bon, ça a été, avec cette histoire de Binta Camara, vous le savez, et je pense que ça a été une excellente chose. La réaction qu'il y a eu a été une excellente chose parce que, comme on disait, de Fadoy, on se rend compte qu'il y a de plus en plus une recrudescence des violences faites aux femmes, hein, et plus particulièrement des viols. Et maintenant, on se rend compte que c'est suivi même de meurtres. Hein. Alors, c'est extrêmement grave. Et je crois que la réaction des autorités à l'époque et du président de la République, que tout le monde a salué, a été la criminalisation du viol et de la pédophilie. Et si j'ai bonne mémoire, il avait demandé qu'au mois d'octobre, il y ait un projet de loi sur cette criminalisation du viol et de la pédophilie qui soit déposé sur son bureau. Alors je ne sais pas si ça a été fait ou pas, mais nous restons sur notre faim et je pense qu'il serait bon, là aussi, qu'à un moment donné, la société civile puisse interpeller les autorités sur cet engagement-là. Pourquoi, jusqu'à présent, on ne parle pas de la criminalisation du viol? Alors je crois que je pense, parce que j'ai suivi un peu dans la presse et tout, qu'il y a des arguments qui sont mis en place, dont l'un c'est que la longueur des procédures, et ça c'est surtout les avocats, mais je pense que la longueur même des magistrats, la longueur des procédures, engorgement des cabinets d'instruction, mais ça ce sont des problèmes d'administration de la justice et ça ne peut pas empêcher que la criminalisation du viol puisse se faire. Alors, il faut dire que la criminalisation du viol a été une doléance du collectif Dafadoy, parce que le jour du sit-in, on a remis un mémorandum aux parlementaires, et dans ce mémorandum, la recommandation phare a été de criminaliser le viol, qui jusqu'ici est un simple délit. Nous espérons que ça soit un déclic, parce que vous savez, nous avons une loi de 1999. Cette loi, c'était un déclic pareil qui avait fait qu'on a eu cette loi-là. C'était le cas d'Okinyas à Kaolack. Il y avait une grande marche des femmes de Kaolack, avec une solidarité des femmes de Dakar et des autres régions. Et ça a fait un déclic, ce qui a fait que nos autorités ont été alertées et ont pris une loi de 99 sur les sanctionnant les violences faites aux femmes et aux filles. Et tout ce qu'on espère aujourd'hui, c'est que ce déclic-là, cette mobilisation soit un déclic pour que les autorités soient beaucoup plus attentives à la protection des filles et des femmes, que les autorités essaient de voir d'autres mesures nouvelles, d'autres mesures innovantes qui puissent quand même permettre aux femmes et aux filles d'être en sécurité partout où elles sont. Nous avons une législation qui incrimine le viol, qui incrimine les agressions sexuelles, la pédophilie, le harcèlement sexuel. Et nous pensons qu'il est temps aujourd'hui qu'un comité soit mis en place pour réfléchir sur cette législation qui date de 1999, pour voir si on ne peut pas renforcer les peines. Renforcer les peines, ça veut dire effectivement essayer de voir s'il est possible de criminaliser le viol. Nous ne sommes pas pour la peine de mort. Nous croyons que ce n'est pas la solution. Il y a d'autres solutions. Il faut mettre l'accent sur la sécurité de proximité. L'État avait déjà engagé une réforme pour une sécurité de proximité avec des polices qui sont à l'intérieur même des localités des quartiers. Je crois que ça, il faut continuer cela. Il faut revoir comment faire de sorte qu'on fasse revenir la police municipale, qui sera le bras armé des communes. Vous savez, nous avons des communes partout. Nous avons des communes-villes, nous avons des communes qui sont au niveau des arrondissements. Il faut faire de sorte qu'on fasse revenir la police municipale, avec le maire à la tête de cette police. Il faut aussi voir par rapport au viol, par rapport aux agressions sexuelles, est-ce que la législation qu'on a actuellement, est-ce qu'elle n'a pas besoin d'être revue? Moi, nous croyons que c'est ça la solution. Décision du gouvernement qui a pris l'initiative d'aller vers la criminalisation du viol et à mon avis une décision salutaire qui était attendue jusqu'ici, une vieille doléance que nous saluons et nous nous réjouissons en fait de cette nouvelle-là. Alors nous espérons que ce projet de loi, une fois à l'Assemblée nationale, la loi sera votée et que la loi puisse être appliquée et que les communautés puissent s'en approprier. Tant qu'on n'aura pas nommé un procureur spécial ou une procureure spéciale chargée des droits des femmes et des filles, chargée des violences faites aux femmes et aux filles, et devant qui l'autorité de la chose jugée n'existera pas, il a le pouvoir de revoir tous les procès liés aux violences faites aux femmes et aux filles. Donc il faut qu'on nomme ce procureur. On pense que si ce procureur est nommé, la loi sur la criminalisation, ça sera quelque chose qui viendra montrer que l'État est sérieux. Mais le procureur spécial qui étudie, parce que c'est pas le viol, ce n'est pas seulement les cas de violence faites aux femmes et aux filles, c'est pas seulement le viol. Si on isole tout le viol, d'abord on ne va pas le régler, parce qu'on voit que quand le tribunal condamne, la cour d'appel vient parfois pour faire du flou,
et même libérer, voire atténuer la peine. D'abord, le premier tribunal ne condamne même pas parfois à la peine maximale. Et la cour d'appel vient atténuer ou éliminer sans donner même les raisons. Comme le cas de la fille de Ziguinchor, la petite fille de 9 ans, là, qui doit avoir peut-être maintenant 13 ans, 14 ans. Donc, si on nomme ce procureur prend, ou cette procureure prend en charge ses responsabilités et il y a la dénonciation continue, la question va reculer. Je ne dis pas que ça va diminuer, parce que les sociétés qui créent les violences, la promiscuité, l'absence de logement, tout ça, ça crée les violences, mais ça va fortement reculer et ça sera une arme dissuasive. Parce qu'on est dissuadé parce qu'on adhère au fait qu'on ne doit pas se mettre à faire les violences, ou bien on est dissuadé parce qu'on sait qu'on peut toucher 10 ans. Qu'on peut faire 10 ans de prison si on exerce des violences et augmenter même les peines. Mais même si les peines actuelles prévues par la loi au Sénégal étaient appliquées, il y aurait un recul. Mais ces peines ne sont pas appliquées parce que c'est un tribunal d'hommes. Maintenant, quand je dis tribunal d'hommes, il ne faut pas voir parce que seulement c'est les hommes. Une étude qui porte de 92, je pense 92 à 2012, a montré que près de 95%, disons au moins 90% des cas de violence faites aux femmes et aux filles amenés au tribunal sont traités au contraire des droits des femmes. Au contraire des droits des femmes. Mais avec la nomination de ce procureur, plus les pressions, ainsi de suite, ça montrera qu'on avance. Élimination totale, je pense qu'il faudra beaucoup de temps pour que ça se fasse, mais réduction de la violence de façon significative, je pense qu'on peut y arriver. Mais il faudrait quand même qu'il y ait l'application stricte des textes, qu'il y ait une volonté politique très forte pour que cela se fasse et une mobilisation importante de la société civile. Le collectif Dafadoy était une initiative spontanée qui a vu le jour le mois de mai dernier. Donc, c'était de l'initiative des jeunes, des organisations de la société civile et des plateformes de femmes qui ont décidé de mettre en place ce collectif Dafadoy pour ensemble dire non aux violences faites aux femmes et aux enfants. Alors, je dois dire que c'est une initiative qui a même vu le jour à travers les réseaux sociaux, hein, parce que quand on pensait organiser le sit-in du 25 mai, alors c'était suite à l'assassinat de Binta Camara et de Oumouyad. Donc ces cas d'assassinat ont suscité l'indignation des communautés, des populations, à la fois des hommes et des femmes, qui ont décidé de conjuguer leurs forces, de s'unir pour pouvoir dénoncer cela et pousser ensemble les autorités à agir. Alors c'est comme ça qu'est né ce collectif, une initiative spontanée, qui aujourd'hui est en train de poser des actes, qui est aujourd'hui en train de contribuer à la promotion des droits des femmes et des enfants, à travers les réseaux sociaux, à travers des actions de sensibilisation. Mais aussi, ce collectif collabore avec les organisations de femmes de la société civile qui partagent en fait la même cause, la même dynamique. C'était cette exposition qui s'appelle Langue Solon et qui reprend des témoignages de survivantes de viol qui répondent à cette question. Tu étais habillée comment, Langue Solon, pour réfléchir sur comment est-ce qu'on finit souvent par mettre la faute sur la victime et elle est culpabilisée pour quelque chose qui leur est arrivé. En sous-entendant qu'elle l'aurait cherché à travers leur habillement, où elles étaient, leur fréquentation, leur ceci, leur cela. Et donc c'est une initiative qui est extrêmement intéressante, qui continue jusqu'à présent, qui a tourné un peu après son inauguration au musée. Et c'est quelque chose qui a été initié par le musée de la femme, donc on a invité à venir faire ça. Ça fait d'autres pays avant qu'on le fasse au Sénégal et qui a continué même après qu'on le fasse au Sénégal. Et c'est notre version sénégalaise de ça, avec des témoignages sénégalais, des témoignages aussi pris d'autres pays mais qui peuvent faire sens ici. Et à travers ça, c'est prendre une autre partie de comment le patriarcat ou certaines constructions patriarcales finissent par mettre beaucoup de poids sur la femme et sur la personne qui est victime même. Et ce qui était intéressant, c'était quelques-uns des témoignages que j'avais décidé de mettre de côté pour l'exposition, c'est des témoignages d'hommes. Et systématiquement, ce qui revenait, c'était qu'on ne leur avait jamais posé cette question-là. Et ça va aussi dans comment est-ce qu'on construit les différents de genre. On se moquera de l'homme, on lui demandera comment est-ce que tu as pu laisser faire ça, parce que le corps de l'homme n'est pas censé être un corps
qui peut être vulnérable de cette manière, qu'on peut pénétrer. Et c'est vraiment ça dans ce truc. C'est un corps d'une certaine manière invulnérable, c'est quelqu'un qui, si ce genre de choses lui arrive, c'est que d'une certaine manière ça lui plaisait. Ou comme Letty en parlait la dernière fois, des cas de viol qu'on verra chez des jeunes garçons ne seront pas considérés comme des viols chez eux, mais plutôt comme un trophée de guerre ou quelque chose comme ça. Et à côté, tu as la femme ce corps de la femme qui est plutôt un corps aguicheur, qui est source ou sujet de plaisir et qui est confronté au regard de l'homme qui ne peut pas s'empêcher de faire des choses, qui est trop faible pour pouvoir s'empêcher d'imposer parfois des relations qui ne sont pas forcément consenties. Et donc c'est dans ça que cette question de où est-ce que tu étais, etc., la femme doit faire attention, elle doit empêcher que quelque chose lui arrive et vraiment prévenir ça en se couvrant, en n'allant pas ici ou là-bas, en évitant certaines fréquentations et tout ça. Et ce que cette exposition montre, c'est qu'en fait c'est faux. Et que la majorité des cas qu'on trouve, ce sont des cas à l'intérieur de la maison, avec des gens qu'on connaît, ce ne sont pas des inconnus. C'est des gens de la famille, ce sont des amis de la famille. C'est un professeur qui donne des cours de renforcement. C'est aussi des cas qui traversent les âges, même à des âges où le corps n'est pas censé être désirable ou être sujet de désir ni quoi que ce soit. C'est aussi pour revenir au consentement, c'est aussi lié à comment est-ce qu'on n'est pas tout le temps disposé à offrir son corps ou à avoir des relations sexuelles avec même son mari avec qui on est censé faire ça. Et donc ce sont tous ces points-là qui reviennent d'une manière ou d'une autre dans cette exposition et qui sont extrêmement importants, et je remercie toutes les personnes qui ont pu participer à ça et qui ont pu donner leur témoignage. Je pense qu'il faudrait peut-être voir le contenu en fait de ce projet de loi-là avant que la loi ne soit votée à l'Assemblée nationale. Il faudrait relire encore le contenu de cette loi pour pouvoir voir s'il y a des imperfections ou bien s'il y a des choses à corriger, qu'on les revoie, qu'on essaie d'améliorer le contenu avant que la loi ne soit votée par les parlementaires. Et je pense que les organisations de la société civile sont en train de veiller à ça. Actuellement, les organisations sont en train sans doute de chercher ce projet de loi en vue de relire ça pour leur permettre de faire leur contribution avant que cette loi ne soit votée une bonne fois pour toutes à l'Assemblée nationale. Parce que comme je le dis souvent, il ne suffit pas seulement de mettre sur pied un projet de loi et l'envoyer à l'Assemblée nationale pour dire oui, on vote. Avant de voter, il faudrait prendre le temps nécessaire sans doute de lire et relire encore ce texte-là, en fait de corriger les imperfections, si bien sûr, s'il y en a. Alors, à l'endroit de la population, je dis tout simplement que la question des violences faites aux femmes, je pense, c'est l'affaire de tout le monde. Il faudrait que tout un chacun s'implique. Il faudrait que tout un chacun, là où il est, il apporte sa pierre à l'édifice, il apporte sa contribution, parce que cette question, je pense, nous concerne tous. Donc, ce n'est pas seulement l'affaire de l'État, ce n'est pas seulement l'affaire des femmes, l'affaire des organisations de la société civile ou l'affaire des Badianogor ou des Nidjayogor. Il faudrait que chacun, là où il est, qu'il puisse jouer sa partition pour qu'ensemble nous puissions juguler cela. Alors, l'autre message, c'est tout simplement à l'endroit encore de l'État, qu'on puisse harmoniser les lois nationales avec les conventions internationales, parce qu'il y a la question de l'âge du mariage qui jusqu'ici n'est pas réglée, il y a la question peut-être de l'excision qui continue, cette pratique qui continue à se faire dans certaines localités. Je pense qu'il faudrait encore beaucoup plus de rigueur pour pouvoir sévir et pour pouvoir vraiment que la loi soit respectée et appliquée dans toute sa rigueur. Donc il ne suffit pas seulement de mettre en place des lois pour dire oui, je suis un État démocratique, oui, je suis un État de droit, oui, j'ai mis en place de telles dispositions, oui, j'ai adopté telle ou telle loi. Il faudrait, quand on met en place ces textes-là, qu'on les applique vraiment dans toute leur rigueur. C'est ça, en fait, la marque des grands États. Quand on signe les textes, on les applique.